Le Château des Allus est un lieu reconnu à Saint-Pierre-d'Albigny, situé près de Chambéry. Stéphane et Alain valorisent cette bâtisse ancestrale par leur activité d'accueil. Le jardin de Stéphane et Alain est hors norme. 88 carrés sont disposés sur 1000 mètres carrés de terre. C'est là qu'ils dorlotent plus de 250 variétés de légumes, d'aromates et de fleurs. On a l'impression, à notre modeste niveau, de participer à cette biodiversité en cultivant, en recherchant des variétés originales. C'est le fait de pouvoir présenter ensemble une grande variété de fleurs, de légumes, d'herbes aromatiques. Et lorsqu'on sait les marier ensemble, c'est-à-dire associer ce qu'on appelle les plantes compagnes, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tous ces produits chimiques pour développer et faire pousser ces plantes ou ces légumes ensemble. Grâce à ces chambres d'hôtes de charme ouvertes sur les Alpes, l'entreprise du potager s'est développée pour offrir une gastronomie originale et naturelle. La table d'hôtes se développant, nous voulions absolument trouver des produits frais, bio, sains, avec des saveurs. Et ayant l'espace pour créer ce potager, on a eu l'idée donc de développer nous-mêmes tous ces légumes pour pouvoir les servir, les cuisiner le soir et faire redécouvrir à nos clients des saveurs originales. C'est le potager qui va décider du contenu de la table d'hôte. En fonction des produits qui seront mûrs, qui seront à point et qu'on peut cueillir à ce moment-là. Regardez là les légumes que j'ai cueillis pour le tian ce soir. On prépare un tian de légumes au thym avec donc différentes couches de légumes. Il y a des oignons, des tomates fraîches, des aubergines et des courgettes. Donc il n'y a pas plus frais et les saveurs seront vraiment exaltées dans cette cuisson au four. Voilà, donc j'ai mixé l'huile d'olive avec le thym, le romarin, l'ail. Et on va maintenant badigeonner doucement chaque rangée. On va maintenant mettre un peu de sel, poivre et au four. C'est prêt. Là, des pois de senteur, Des graines d'astère aussi. La profusion de variétés incite Alain à recourir à la récolte de certaines graines, des légumes rares qu'il ne trouve pas toujours dans le commerce. Les graines d'arroche rouge, elles sont bien, hein. Ouais. Bon, bah, allez. Il suffit de les plumer comme ça. Là, nous récoltons des graines d'arroche rouge. C'est un kénopode que nous consommons beaucoup au printemps. Nous récoltons les végétaux qui sont autogames, dont on peut réellement récupérer les graines. On a un bon taux de réussite, on ne demande pas des résultats exceptionnels. En ce qui concerne les variétés comme les navets, betteraves, là nous ne récoltons pas les graines. Nous préférons acheter des graines dont la qualité est sûre, la variété est bien définie. Alain a une grande connaissance des plantes qui lui permet d'être très précis dans la gestion de ces variétés qu'il connaît toutes par leur petit nom latin. Il passe beaucoup de temps au séchage des graines et pratique cette activité de façon très artisanale. Il n'est pas avare de petites astuces. Le clou de girofle parfume un peu, est censé éloigner les souris qui n'aiment pas trop et les charançons qui sont friands des petites graines de végétaux. Maintenant, je saisis donc simplement le nom du végétal dans la liste et la date de récolte se met automatiquement aujourd'hui. Et c'est fait. Et d'enjeux sociaux qui ne font que s'accroître avec le temps, le regard que nous portons sur lui est forcément d'importance. La biodiversité n'a pas fini de nous interroger sur son sens, sur la compréhension de notre monde à travers la faune et la flore. C'est tout cela la magie envoûtante de la graine et du vivant.